Bonjour les kids en action, bonjour à tous les enfants, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts ce matin pour entendre encore une histoire de la Bible qui va vous être racontée. Mais avant cela, je vous invite à vous lever à votre place, à danser, à écarter les tables et dans votre salon là où vous êtes et à chanter ensemble, on va louer le Seigneur ensemble. Allons-y. Jésus est vivant, vivant pour toujours. Jésus est amour, il nous aime tant. Jésus est vivant, vivant pour toujours. Jésus est amour, il nous aime tant. Si tu es dans le chagrin, regarde, il te tend les mains. Jésus vit pour toi aussi, accepte-le dans ta vie. Jésus est vivant, il est vivant, vivant pour toujours, pour toujours. Jésus est amour, il nous aime tant. Jésus est vivant, vivant pour toujours, pour toujours. Jésus est amour, il nous aime tant. Si tu es bien fatigué, Jésus vient te relever. Oh, donne à Jésus ton cœur, en lui est le vrai bonheur. Il y a une grande fête qui se prépare à Jérusalem. C'est la fête de la Pâque. Pour se souvenir qu'autrefois, dans un temps très très ancien, les gens du peuple d'Israël sont sortis d'Égypte avec une grande victoire. Et bien c'est ça la fête de la Pâque. Et Jésus, lui aussi, vient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Mais le voilà Jésus. Regarde, il est assis sur un âne. Alors il y a une foule de gens, il y a beaucoup de gens qui sont venus pour la fête, mais il y a aussi tous les gens qui étaient là quand Jésus a ressuscité Lazare. Et il demande, c'est qui ce Jésus là? C'est celui qui a ressuscité Lazare. Hurrah, vive Jésus! Et les gens commencent à affluer, ils commencent à applaudir. Et puis, ils sont tellement contents qu'ils enlèvent leur manteau, le mettent par terre pour faire un grand tapis. Et puis ils arrachent les branches des arbres et ils les secouent et ils crient « Vive Jésus, hurrah, bravo !» Mais derrière, ceux qui ne sont pas très contents, c'est les pharisiens toujours. Ils discutent entre eux. « Vous avez vu? Voilà de nouveau Jésus, tout le monde le suit, on va avoir des histoires avec les Romains. » Alors, ils sont allés trouver les Romains pour leur dire « Écoutez, cette fois-ci, c'est fini avec Jésus, on en a marre. » Mais 2-3 jours sont passés, Jésus et ses amis ont commencé à faire la fête, ils ont mangé ensemble. Et puis, ils sont partis dans un jardin où ils avaient l'habitude de se retrouver. Et là, un ami de Jésus, Judas, est allé prévenir les pharisiens en disant « Il est là, allez l'attraper !» Et c'est comme ça que Jésus a été attrapé. Il a été arrêté. C'était quelque chose comme le jeudi soir, juste avant la grande fête. On l'a amené chez les Romains. Les Romains ont dit, mais on ne peut rien lui reprocher. Si, il se fait le Fils de Dieu, c'est pas normal. C'est un menteur. Alors, comme les Romains ne voulaient pas trop d'histoire avec les gens, eh bien, ils ont décidé de tuer Jésus. Ils l'ont cloué sur une croix. C'est quelque chose d'horrible. En plus de ça, en général, ceux qu'on attrapait, qu'on clouait sur les croix, c'était soit des terroristes, soit des esclaves qui s'étaient enfuis. Mais pas Jésus, quand même. C'est pas normal. À midi, il y a eu un tremblement de terre. Et le soir, Jésus était mort. Mais mort, vraiment mort. Un de ses amis secrets, a demandé à prendre Jésus pour l'enterrer. Il avait justement une grotte où on pouvait mettre un mort. Et il l'a mis dans sa grotte. Devant la grotte, on roule une énorme pierre.
Alors, les pharisiens sont allés voir les Romains en disant « Mais tu sais ce qu'il raconte, ce menteur de Jésus, qu'au bout de 3 jours, il va sortir vivant. Ce qui va se passer, c'est que ses amis vont venir, ils vont le voler, et puis après, ils vont dire « Il est vivant, il est vivant !» Alors les Romains ont dit « Bon, ce qu'on va faire, on va mettre des soldats devant la grotte. » La nuit est tombée, les soldats sont restés. Un jour a passé. Et le dimanche matin, au lever du jour, voilà de nouveau la terre qui tremble, et la pierre qui se roule. Et assis sur la pierre, un personnage, mais hyper brillant, comme un ange, quoi. Les soldats se sont dépêchés de filer comme des voleurs. Pendant ce temps-là, justement, de bonne heure le matin, 2 amis de Jésus qui ne savaient pas du tout ça, ils ne savaient pas que la pierre était roulée, ils ne savaient pas qu'un ange était apparu. Elle venait vers la caverne, vers le tombeau, avec des herbes, avec des parfums, parce que c'est comme ça qu'on faisait, pour mettre autour de Jésus. Puis en venant, elle discutait en chemin en disant « Mais comment on va faire pour rouler cette pierre? Elle est énorme, il faudra bien que quelqu'un nous donne un coup de main. » Elles arrivent là-devant, et la pierre est roulée. Alors, elle rentre, elle regarde à droite, regarde à gauche. Il n'y a personne. Ah si, un ange. Moi, je suis sûre que l'ange était en train de sourire. Il leur dit, qu'est-ce que vous faites là? Mais on est venu apporter du parfum pour Jésus. Mais Jésus n'est pas là. Il est vivant. Vivant? Mais il vous l'avait dit. Alors Jésus est vivant, c'est vrai. Alors elles sont parties en courant, mais à toute vitesse, jusqu'à la maison des disciples. Elles ont tapé à la porte. Vous savez quoi? Jésus est vivant, c'est un ange qui nous l'a dit. Mais les disciples, ils étaient là, assis, tout tristes. Mais ils se sont dit, mais ça va pas. Elles ont perdu la tête, ces femmes. C'est du n'importe quoi. Ils les ont pas cru. Pourtant, Jésus les avait prévenus. Eh bien, ils n'ont pas cru. Sauf peut-être Pierre et Jean qui ont décidé d'aller voir. Et ils sont partis, là aussi, au jardin où était cette grotte. Et ils ont vu exactement ce que les femmes leur avaient dit. Pendant ce temps, une amie de Jésus qui s'appelle Marie, elle aussi était là. Je ne crois pas qu'elle ait vu l'ange. Elle a juste vu que la grotte était vide. Alors elle est sortie dans le jardin, traînant un peu les pieds, elle s'est assise. Puis elle s'est mise à pleurer, quand tout d'un coup, elle a entendu du bruit derrière elle. Elle se retourne, il y a là un monsieur. Elle pense que c'est le jardinier. Elle lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait de Jésus? Pourquoi tu l'as volé? Tu l'as mis où? Alors le jardinier, il connaissait son nom, lui a dit, Marie. Et à ce moment-là, elle l'a reconnu. À ce moment-là, elle a crié, Jésus! Et c'est vrai, Jésus était là et il était vivant. C'est ça l'histoire de Pâques, la vraie histoire de Pâques. Jésus est vivant aussi aujourd'hui. Voilà les enfants, j'espère que vous avez compris ce qu'est la Pâques. Pâques, c'est le moment où l'on se souvient que Jésus est ressuscité. Il était mort et Dieu lui a donné la vie. Quelle grâce, quelle joie! Alors maintenant les enfants, je vous invite à venir louer le Seigneur avec moi car il est vivant pour toujours. Allons-y! Quand la nuit tombée, l'angoisse surgit, sans fin tu m'appelles. Comme ma foi faiblit et l'espoir tarit, tu es mon appui. Lorsque je suis là découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, mais la plus haut.
Bonjour à tous, bonjour l'Église en action. Je suis le pasteur Michel et je suis heureux d'être avec vous ce matin. Bienvenue à ce culte de Pâques. Aujourd'hui c'est Pâques, c'est un jour de joie, le jour où notre Seigneur Jésus-Christ est mort et puis il est ressuscité pour que nous soyons rachetés. Quelle joie ce matin que nous allons ensemble louer Dieu, adorer Dieu ensemble. Et voilà, si vous êtes là pour la première fois, le déroulé du culte c'est celui-là. Nous allons avoir un temps de louange avec le groupe Musique Connexion. Nous allons avoir aussi un temps de Sainte Seine. Donc je vous invite à préparer cela chez vous, à préparer les éléments de la Sainte Seine pour que nous prenions ce temps de communion ensemble, d'autant plus que c'est Pâques, c'est un élément important aujourd'hui. Et puis nous aurons le message, la prédication qui va être apportée par un invité spécial ce matin, qui est le pasteur George Kopp des États-Unis, qui va nous apporter le message ce matin. Donc soyez attentifs. Et voilà, que Dieu vous bénisse. Passons un moment joyeux ensemble dans la présence de Dieu. Bonjour l'église, bonjour tout le monde. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu es bien installé dans ta maison actuellement. On va passer un bon temps dans la présence de Dieu. Encore une fois, on se retrouve aujourd'hui. Dans la Bible, David dansait dans la présence du Seigneur. David louait, il sautait dans la présence du Seigneur. Et là ce matin, on va louer, on va danser, on va sauter dans la présence du Seigneur. Parce que Dieu nous fait du bien jour après jour. Amen. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Ensemble, je veux danser. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Et quel est son nom? Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai. Je suis un conquérant. Je louerai. Je louerai. Je louerai. Je louerai. Je suis un conquérant. Tout arme forgé contre moi. Tout arme est nul et sans effet. Le ressuscité. Quel est son nom? Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai. Je louerai. Je louerai. Je suis un conquérant. Je louerai. Je louerai le nom du Seigneur. Je louerai. Je louerai. Je suis un conquérant. 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 Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je louerai son nom. Je louerai. Je suis un conquérant.
Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un Yeah. conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Alléluia. Alléluia. Nous sommes des conquérants. Alléluia. Quel bon moment passé avec toi, ma liberté. J'ai trouvé en toi, alléluia, alléluia, yeah, 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 yeah. J'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venu déclarer le passé, passé en lui. Les choses ont changé. J'ai donné ma vie à Christ. J'ai décidé d'avancer. Oh, alléluia. Tu es ressuscité. Ressuscité, avec tout pouvoir en main, Seigneur, tu m'as donné une seconde chance. Alléluia, alléluia, yeah, 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 yeah. J'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venu déclarer le passé, passé en lui. Les choses ont changé. J'ai donné ma vie à Christ. J'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venu déclarer le passé, passé en lui. Les choses ont changé. J'ai donné ma vie à Christ. J'ai décidé d'avancer. J'ai décidé, nous avons décidé d'avancer. Nous voulons déclarer, nous voulons proclamer que tu changes toutes choses, Seigneur. Tu changes toutes choses, oui, toutes choses. Tu changes toutes choses. Tu changes toutes choses. Avec toi je veux avancer. Oui, tu changes toutes choses, oui, toutes choses. Tu changes toutes choses, Seigneur. Tu changes toutes choses, Jésus. Et avec toi je veux avancer. Oui, tu changes toutes choses, oui, toutes choses. Tu changes toutes choses, Seigneur. Tu changes toutes choses, Seigneur. Tu renouvelles toutes choses, Jésus. Avec toi je veux avancer. Oui, tu changes toutes choses.
Prions ensemble un instant. Seigneur, nous voulons avancer avec toi. Nous ne voulons pas reculer, Seigneur. Dans cette nouvelle année, nous voulons avancer avec toi, Seigneur. Nous voulons aller de plus en plus loin avec toi. Nous voulons te rencontrer de plus en plus. Nous voulons te connaître de plus en plus. Seigneur, viens, Seigneur. Nous ne voulons plus être esclaves de notre passé. Nous ne voulons plus être esclaves de la peur. Car nous sommes tes enfants, Seigneur. Tu nous as appelés tes enfants. Alors, Seigneur, qu'en cette année, nous puissions nous consacrer complètement à toi et reconnaître que tu es notre Père et que nous sommes tes enfants. Je ne suis plus esclave de la peur, mais je suis enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance, devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis
Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Je ne suis plus esclave de la peur. Alléluia. Je suis ton enfant, oh Dieu, chantons ensemble. Alléluia. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Non, je ne suis plus. Je ne suis plus. Le passé est passé. Toutes choses sont devenues nouvelles pour toi et moi. Je suis enfant de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Nous passons à notre temps de Sainte Seine ce matin. Et je vous invite à lire avec moi ce passage. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 15, au verset 3, 4, on va lire quelques versets, qui nous dit ceci. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » Plus loin, au verset 14, il dit « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. » Et plus loin, au verset 20, il dit « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et tous meurent, et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » Amen. Nous sommes en ce jour de Pâques, ce dimanche de Pâques, où nous célébrons la résurrection de Christ. Et ce passage nous dit que s'il n'y avait pas de résurrection, si Christ n'est pas ressuscité, eh ben, tout cela n'a plus de sens. Notre foi est vaine. Et tout ce que nous disions croire, c'est en vain. Mais Christ est ressuscité. Il est ressuscité pour notre justification. Il est ressuscité pour nous donner la victoire sur la mort. Et bien sûr, quand on parle de résurrection, c'est qu'il y a eu mort. Donc 3 jours avant, Christ crucifié pour nos péchés. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Il a payé cette sentence du péché qui était la mort, qui devait être notre mort, mais il l'a pris pour nous à la croix. Et comme d'autres passages qui nous dit, ô mort, où est ton aiguillon? Où est ta force? La mort n'a plus de pouvoir parce que Christ, non seulement il est mort, non seulement il a payé le prix pour le rachat, pour le rachat de notre âme, il a payé le prix pour nos offenses, mais bien plus que cela, il est ressuscité et il est revenu victorieux à la mort. Et donc, comme lui, il est ressuscité, la Bible nous dit que nous aussi, nous sommes ressuscités avec lui. C'est que nous avons maintenant la possibilité d'une vie nouvelle, d'une nouveauté de vie en Christ. Et c'est là qui nous donne de l'espérance. Et c'est ça qui nous fait vivre. Et c'est ça que nous célébrons aujourd'hui, non seulement la résurrection de Christ, mais en quelque sorte notre résurrection, notre nouveauté de vie en lui. Et nous allons prendre ce pain, nous allons prendre ce vin qui nous rappelle par quoi Jésus a dû passer, par la souffrance qu'il a dû subir, cette croix qu'il a portée, cette couronne d'épines qui était sur sa tête, ces coups de fouet qu'il a reçus, ce sang qui a coulé, les lances qui l'ont percé, les clous qui ont percé ses mains, ses pieds, à cause de toi et moi. Alors si tu as reçu Christ et que tu es passé par les eaux du baptême, comme signe de ton engagement, nous allons ensemble prendre ce pain qui représente le corps de Christ. Jésus va dire, prenez et mangez, car ceci est mon corps qui a été brisé pour vous. Mangeons-le ensemble. Jésus prit ensuite la coupe et il dit, prenez et buvez, ceci est mon sang
qui a été versé pour vous, le sang de la nouvelle alliance. Alléluia. Prenons ensemble ce vin. Alléluia. Quelle grâce, quelle espérance nous avons maintenant en Christ. Nous allons rendre grâce un instant à Dieu pour cela. Seigneur Dieu, nous te bénissons. Merci Père, merci pour ta mort à la croix. Merci Seigneur pour ta résurrection. Parce que si en Adam tous meurent, mais en Christ ressuscité, tous revivront. Merci Seigneur pour cette vie que tu nous donnes, pour cette vie nouvelle, pour cette espérance nouvelle Seigneur. Merci pour ce jour de joie. Oui Seigneur, où nous célébrons ta résurrection. Nous te disons merci Seigneur parce que tu es là, vivant, présent parmi nous. Que ton nom soit glorifié. Toute la gloire te revienne Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Thank you, Pastor Sustin. It is a privilege to be with the Church in Action family today. Merci, Pasteur Sosten. C'est un privilège d'être avec l'Église en action aujourd'hui. My heart is overwhelmed with your faces, your love, and your kindness that I remember from my past visits. Mon cœur est rempli de joie quand je me souviens de vos visages joyeux, de votre amour, de votre chaleur. I love your pastor and his family and this congregation more than my words can express. J'aime votre pasteur, j'aime sa famille et j'aime votre assemblée bien plus que mes mots ne pourraient l'exprimer. And I look forward to my next visit in person when COVID is past and we can be together again. Et j'ai hâte de pouvoir vous visiter à nouveau une fois que le Covid sera passé. On pourra enfin se retrouver. So I just wanted to say hello to you and I look forward to my time with you in just a few minutes as I am privileged to share the gospel message on this Easter Sunday 2021. Je voulais juste prendre un moment pour vous dire bonjour et pour vous dire que je vais partager avec vous, que j'aurai le privilège de partager avec vous le premier message de dimanche, du premier dimanche d'avril. I'm grateful for the opportunity to be able to share the message today. Et je suis heureux d'avoir l'opportunité de partager le message avec vous aujourd'hui. There's no greater day than Easter Sunday. Et il n'y a pas de plus grand jour que le dimanche de Pâques. So I'll be back with you in just a few minutes and I'll share that message that God has placed on my heart. Et je serai de retour dans quelques minutes et je partagerai avec vous le message que Dieu a déposé sur mon cœur pour cette occasion. From the bottom of my heart, thank you for your welcome and I want you to know that I love you. God bless you. Et du plus profond de mon cœur, je vous remercie et j'aimerais vous faire savoir que Dieu vous aime et que je vous aime. Merci. Thank you again, Pastor Sustin, for the opportunity to preach the message this morning. Merci encore, Pasteur Sosten, de me donner l'opportunité de prêcher le message aujourd'hui. It's always an honor to be able to spend time with my friends in France. C'est toujours un honneur de passer du temps avec mes amis en France. I may be an American by passport, but I am Parisian in my heart. Je suis peut-être américain sur mon passeport, mais je suis parisien dans mon cœur. And I look forward to the day that I again join you in person there in Paris. Et j'ai hâte d'être à ce jour où je pourrai vous rejoindre et être là en personne avec vous à Paris. As I prepared for this day, Pastor Sustin asked that I would talk to you about something very special. Alors que je me préparais pour ce message, Pasteur Sosten m'a encouragé à parler avec vous de quelque chose de très spécial. As you know that your theme as a church for this year is God in my life. Comme vous le savez, votre thème cette année, le thème de votre église cette année, c'est Seigneur, prends toute la place. And the subject for this month is God in my personality or God in my character. Et le sujet qu'on va aborder durant ce mois d'avril, c'est Dieu dans ma personnalité, Dieu dans mon caractère. Prends toute la place dans ma personnalité, prends toute la place dans mon caractère. And my message today will follow that theme. Et mon message aujourd'hui sera aligné à cette thématique. But I also want to invite you to plan to join me later on this month as I'll share 3 more messages with you.
Et j'aimerais vous prévenir de vous joindre à moi parce que j'aurai 3 autres messages à partager avec vous tout au long de ce mois. Today, I want to give you the big picture Aujourd'hui, j'aimerais que vous ayez une image globale of how God works in our character. de la façon dont Dieu travaille dans notre caractère. And then when we meet over the next 3 weeks, I want to talk to you about how that works and how it is applied in our life every day. Et alors qu'on va se rencontrer pour les 3 autres réunions, je vais vous expliquer dans les détails comment ça fonctionne et comment Dieu transforme notre caractère. We serve a God who loves to bring transformation into our character. On sert un Dieu qui aime transformer notre caractère. In fact, that's what the whole Bible is about, is how God has worked in individuals' characters and brought about their change. En fait, toute l'histoire de la Bible parle de la façon dont Dieu apporte une transformation dans les caractères. The story we're going to look at right now is found in John's Gospel, chapter 20. L'histoire qu'on va partager avec vous, que je vais partager avec vous maintenant, se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 20. It's a story of great transformation. C'est l'histoire d'une grande transformation. Through the eyes of a woman whose life was so broken and distraught, she probably thought she could never see change. Ça parle d'une femme dont la vie était totalement bousillée, dont la vie était totalement détruite et elle n'imaginait pas qu'il pouvait y avoir du changement. John's Gospel, chapter 20, begins with the story of resurrection as the sun rises. Jean 20 commence avec l'histoire de la résurrection quand le Fils sort de la tombe. And the message of this story is a living hope from the other side of the grave. Et le titre de ce message, c'est un espoir vivant de l'autre côté de la tombe. Jesus had spent 3 days in the grave, but now he is risen. Jésus a passé 3 jours dans la tombe, mais maintenant il est ressuscité. And his resurrection provides so many blessings for everyone who believes in him. Et sa résurrection apporte tellement de bénédictions à toute personne qui décide de croire en lui. So let's look at the text and we'll share just a few thoughts with you today. Let's read John's Gospel, chapter 20. Alors, on va lire le texte et on va partager quelques pensées ensemble sur ce sujet. On va lire dans Jean 20, verset 1 et ensuite verset 10 à 18. Jean 20, verset 1. Le dimanche matin, très tôt, Marie de Magdala se rendit au tombeau. Il faisait encore très sombre. Elle vit que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été ôtée de devant l'ouverture. Verset 10. Les 2 disciples s'en retournèrent alors chez eux. Pendant ce temps, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle vit 2 anges, vêtus de blanc, assis à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Pourquoi pleures-tu » ?« On a enlevé mon Seigneur, leur répondit-elle, et je ne sais pas où on l'a mis. » Tout en disant cela, elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. « Pourquoi pleures-tu » lui demanda Jésus. « Qui cherches-tu » Pensant que c'était le gardien du jardin, elle lui dit, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis pour que j'aille le reprendre. » Jésus lui dit, « Marie !» Elle se retourna vers lui et s'écria en hébreu, « Rabouni !» ce qui veut dire « maître ». « Ne me retiens pas, lui dit Jésus, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va plutôt trouver mes frères et dis-leur de ma part, je monte vers le Père qui est votre Père, vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. » Marie de Magdala alla donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur » et elle leur rapporta ce qu'il lui avait dit. Amen. Amen. The hope of Easter isn't the hope of a naive fool or a nagging optimist.
l'espoir de la Pâque n'est pas l'espoir d'un optimisme naïf. It's a hope that meets us in the real world that we live in every single day. C'est un espoir qui nous trouve, qui nous rencontre, qui vient à notre rencontre dans ce monde dans lequel nous vivons chaque jour. And we find that hope in the life of Mary Magdalene, the woman that the story was just read about. Et on trouve cet espoir dans l'histoire de Marie de Magdala, la femme dont on vient de lire l'histoire. The story doesn't begin in the daylight. It begins at dawn when it is still more dark than light. Cette histoire ne commence pas le jour, mais elle commence la nuit quand il fait encore noir. It begins in a time of our lives when many of us find the same things. It seems to be dark, it seems to be challenging, and we don't understand, but we find God in the midst of it. Elle commence au moment où notre vie est dans est au plus profond. Tout semble noir, tout semble sombre, tout semble challengeant. It gives to us a hope that we could never find in and of ourselves. Elle nous donne un espoir qu'on ne peut pas trouver par nous-mêmes. To understand the story, you've got to understand the main character of this story, Mary. Pour comprendre cette histoire, il faut comprendre le personnage principal qui est Marie. She is a fascinating and encouraging character that God chooses to use in this world. C'est un personnage fascinant et encourageant que Dieu choisit d'utiliser. She's not a famous individual, she's an ordinary individual. Elle n'est pas quelqu'un de célèbre, c'est quelqu'un d'ordinaire. Mary wouldn't be called a traditional religious person. Marie ne serait pas de ceux qu'on appelle des personnes religieuses. She was from a city called Magdala, on the city of the Sea of Galilee. Elle est d'une ville qui s'appelle Magdala, qui est une ville en Galilée. She was believed to be somewhat wealthy. On pensait qu'elle était d'une certaine manière riche. But there was one harsh reality in her life. Mais il y avait une réalité très, très dure dans sa vie. She had found herself filled with the demonic spirits, 7 of them. Elle s'est retrouvée à un moment de sa vie remplie de 7 esprits démoniaques. Her life had been changed as a result of the demonic activity in her. Et sa vie a été transformée avait changé à cause de l'activité de ces esprits démoniaques en elle. Many believe that her life was so penetrated by depression, sadness, and fear. Il y a de nombreuses personnes pensent que sa vie était vraiment liée par la dépression, par la tristesse et par la peur. But one particular day, a man who had never walked into her city came and there changed everything in her life. Mais un jour, en particulier, un homme qui n'était pas de sa ville et qui n'avait jamais été dans sa ville, qui est venu et qui a changé tout pour elle. Jesus did for Mary what no other person could ever have done for her. Jésus a fait pour Marie ce que personne d'autre n'aurait pu faire pour elle. Her life was changed because of the love of Jesus who stepped into her life. Sa vie a été transformée à cause de l'amour de Jésus qui est rentré dans sa vie. The part that love plays in this story is extraordinary. The part, excuse me? The part that love plays in the story is extraordinary. Le fait qu'il y ait un endroit rempli d'amour dans cette histoire est extraordinaire. It was Mary who loved Jesus so much. Marie a aimé Jésus à tel point because of what he did for her when he met her in her city. Marie aimait beaucoup Jésus à cause de ce que Jésus avait fait pour elle quand ils se sont rencontrés dans sa ville. That Mary would not be able to leave the tomb in which Jesus was buried after his crucifixion. Elle aimait tellement Jésus qu'elle n'a pas été capable de s'éloigner de la tombe une fois qu'on a enterré Jésus après la crucifixion. On Easter morning, she was the first one at the tomb.
Le jour de Pâques, elle était la première à la tombe. And Au the tombeau. Bible tells us it was in darkness that she came. Et la Bible nous dit que quand elle est venue, il faisait encore noir. Darkness described her life prior to her relationship with Christ. L'obscurité décrit sa vie avant sa relation avec Jésus. And that's the power of transformation. Et ça, c'est la puissance de la transformation. When God comes to transform our character, he allows us to see ourselves before and after the encounter we have with him. Quand Dieu vient transformer nos vies, il nous donne du recul afin qu'on puisse faire la différence entre notre vie avant et après notre rencontre avec lui. I wonder if Mary, through these 3 days of being at the tomb, thought about what her life was like before Jesus. Parfois, je me pose la question, est-ce que pendant les 3 jours où Marie est restée là, à côté du tombeau, est-ce qu'elle se souvenait de ce que sa vie était avant sa rencontre avec Jésus? She, like the disciples, did not understand completely why Jesus had to die and be buried. Elle était comme les autres disciples, elle ne comprenait pas complètement pourquoi est-ce que Jésus devait mourir, pourquoi il devait être enterré. But in those moments of questioning why he had to die, she was also thinking about the power of that relationship and what he had done for her. Mais probablement pendant cette période où elle se questionnait, où elle se demandait pourquoi est-ce qu'il a dû mourir, elle a dû aussi avoir des souvenirs de la puissance de ce que sa rencontre avec Jésus avait changé dans sa vie. So as the story begins in darkness, I wonder if she thought about that's the way my life has always been, in darkness until Jesus. C'est l'histoire, vu que l'histoire commence quand il fait encore noir, quand il est encore obscur, quand l'obscurité est encore là, je me demande si elle a fait le lien avec la façon dont elle vivait avant sa rencontre avec Jésus. I was alone, I was broken, I was filled with evil, and today I am finding my heart longing to have relationship with the one that delivered me from that. J'étais seule, j'étais remplie de peur, j'étais remplie de crainte, je me sentais abandonnée et My heart is longing for him. Et mon cœur avait besoin de lui, mon cœur avait soif de Jésus. And it was at that moment that Easter enters such a world of brokenness. Et c'est à ce moment que la Pâque rentre en plein milieu de cette atmosphère de destruction. And when she arrives at the tomb on this first Easter morning, the stone is rolled away. Et quand elle arrive au tombeau ce premier dimanche de Pâques, ce dimanche de Pâques, elle arrive la première en ce dimanche de Pâques, elle voit que la pierre a été roulée. And as the scriptures taught us, she saw what she thought was the gardener when in fact it was really Jesus. Et l'histoire nous dit qu'elle a vu une personne qu'elle croyait être le jardinier, mais en fait c'était Jésus. Because in the darkness, she was not able to fully recognize that it was Jesus. Parce que dans l'obscurité, elle n'a pas été capable de reconnaître vraiment que c'était Jésus. And so that is the truth of reality today. Et ça, c'est aussi la réalité aujourd'hui. People that do not understand Easter cannot recognize the Lord and the Master of Easter, Jesus Christ. Les personnes qui ne comprennent pas la Pâque n'arrivent pas à reconnaître que Jésus est le Maître et le Sauveur. But when Jesus spoke Mary's name, everything changed. Mais quand Jésus a prononcé le nom de Marie, tout a changé. And Mary becomes a living hope that a changed life can occur when we meet the Master. Et Marie est devenue l'icône, est devenue l'espoir vivant de ce qu'une vie peut être transformée quand on rencontre le Maître. There are 3 things that Mary discovered at the resurrection that first morning. Il y a 3 choses que Marie a découvertes ce matin-là, le jour de la résurrection de Jésus. And I want to share them with you. So write them down, please. Je veux les partager avec vous. Écrivez-les.
Mary discovered first that God can overcome any powers over your past. Marie a découvert que Jésus peut surmonter n'importe quelle force à l'œuvre dans votre vie par le passé. Mary knew about the powers that could control and define her past. Marie savait qu'il y a une puissance qui avait contrôlé sa vie et qui avait défini son histoire par le passé. She had been possessed by the powers of evil that had controlled her past. Elle était possédée par les puissances du mal qui la contrôlaient par le passé. The Bible tells us that Mary was possessed with 7 demons. La Bible nous dit que Marie était possédée par 7 démons. The number 7 is the number of perfection. Le nombre 7, c'est le nombre de la perfection. So in other words, Mary suffered at the highest level anyone can suffer due to demon possession. En d'autres termes, Marie souffrait d'être possédée au niveau le plus élevé que n'importe qui pouvait ressentir. No one in the Bible had suffered any greater than Mary had. Personne dans la Bible n'a souffert autant que Marie a souffert. But the good news is that was her past. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça, c'était son passé. Jesus came to her town. Jésus est venu dans sa ville. Her issues were not a problem to Jesus. Les difficultés qu'elle rencontrait n'étaient pas du tout un problème pour Jésus. He speaks to the demons and she's delivered. Il a parlé aux démons et elle était délivrée. Once angry, now she's happy. Avant, elle était en colère. Maintenant, elle est joyeuse. Once she was filled with hatred and oppression, and now she is free because of Jesus. Avant, elle était remplie de haine et elle était opprimée et dépressive. Maintenant, elle est libérée par la puissance de Jésus. Jesus stepped in and changed everything. Jésus est rentré dans son histoire et il a changé tout. That is the power of a life filled with the transformation in our personality and in our character, what God can do. Ça, c'est une vie transformée et changée. C'est ce que Dieu veut faire dans notre caractère et dans notre personnalité. Everyone is crying out for some change in their life. Chacun est en train d'aspirer à avoir du changement dans sa vie. Why do I feel the way I feel and do what I do? Pourquoi est-ce que je me sens comme je me sens et pourquoi je fais ce que je fais? Why is there so much hopelessness and pain around me? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de souffrance et autant de douleur autour de moi? In the early morning, when the light has not fully penetrated the earth, Très tôt le matin, alors que la lumière n'est pas complètement levée sur la terre, we can often feel like that. There seems to be no hope. I see no answers in my future. parfois c'est ce qu'on ressent à ces moments-là. On n'a pas d'espoir, on ne voit pas comment les choses peuvent changer, peuvent s'améliorer, peuvent évoluer. On ne voit pas du tout comment est-ce que notre avenir l'avenir, on le voit plutôt sombre. But the hope of this Easter Sunday is the fact that Jesus is still stepping into people's lives, just like Mary. L'espoir que je veux partager avec vous en ce jour de Pâques, c'est qu'aujourd'hui encore, Jésus peut rentrer dans la vie des uns et des autres comme il a fait avec Marie. And he still brings the same kind of change and deliverance that he brought for Mary. Et il apporte toujours la délivrance et l'espoir comme il l'a fait avec Marie. I remember it in my own personal life. Et je me souviens dans ma propre vie, I was 9 years of age and I remember the day I gave my life to Jesus. j'avais 9 ans, je me souviens encore de ce jour où j'ai donné ma vie à Jésus. One might think that at 9, not a lot of bad things had happened in my life. Certains peuvent penser qu'à l'âge de 9 ans, il n'y a pas grand-chose de difficile que j'ai pu vivre ou que je pouvais vivre. How much bad could happen to a young boy? Qu'est-ce qui peut arriver de mal à un jeune garçon? But I can tell you that on the inside that I had been hurt deeply by many people.
Mais je peux vous assurer qu'à l'intérieur de moi, j'avais été profondément blessée par de nombreuses personnes. I had challenges of learning in my life that no one understood. J'avais des difficultés à apprendre, des difficultés à m'instruire dans ma vie et personne ne me comprenait. At the age of 9, I looked and thought life wasn't worth living. It's too hard. I'd rather die than live. À l'âge de 9 ans, je me disais déjà, la vie est trop difficile, elle ne vaut pas la peine d'être vécue. And then Jesus invited me to come to his presence. Et Jésus m'a invité à entrer dans sa présence. I saw Jesus with his hands outstretched and his welcoming love toward me. J'ai vu Jésus avec ses mains étendues et son amour qui m'accueillait. And at the age of 9, when I gave my life to Jesus, he turned my life around. Et à l'âge de 9 ans, quand j'ai donné ma vie à Jésus, il a tout changé pour moi. My past has been filled with pain in the past, but because of Jesus, he gave me a hope for today and for my future. Mon passé avait été rempli de douleurs, mais à cause de Jésus, il m'a donné de l'espoir pour mon avenir. What Jesus did for Mary Magdalene in the Gospel of John, he did for me. Ce que Jésus a fait pour Marie Magdala dans l'évangile de Jean, il l'a fait pour moi. And what he did for me and for Mary, he'll do for you. Et ce qu'il a fait pour moi et pour Marie, il peut le faire pour vous. You see, God can overcome the powers of any person's life, any difficulties, if we just come to him. Dieu peut surmonter, Dieu peut changer, Dieu peut mettre fin à toutes les difficultés par lesquelles tu traverses. Peu importe la force, il peut y mettre fin. I can assure you, you will not see clearly everything that lies ahead. Je peux t'assurer que tu ne vas pas forcément voir clairement tout ce qui arrive. Things may be darkened and dim in your sight, wondering what the future will look like. Peut-être que les choses sont sombres, peut-être que tu ne vois rien, tu te demandes à quoi va ressembler l'avenir. But just like Mary, early on this Easter morning, when the sun had not risen, Exactement comme Marie, très tôt le matin, ce jour de Pâques, Jesus came out of the grave so that he could meet her and allow her to know that he lives forever to be her Lord and her Savior. Jésus est sorti de la tombe et il est venu à sa rencontre pour lui faire comprendre, pour lui rappeler qu'il est son maître, qu'il est son sauveur et qu'il vit éternellement. And he can wipe out her past and give her hope for today and a future for tomorrow. Il peut effacer son passé et lui donner de l'espoir pour aujourd'hui et pour son avenir. And if he did it for Mary, he'll do it for you. Et s'il l'a fait pour Marie, il peut le faire pour toi. Not only did Jesus overcome Mary's past, Jésus a transformé le passé de Marie. Jesus comes to give us transformation of our present and be with us every day of our lives. Jésus vient aussi pour transformer notre présent et être avec nous chaque jour de notre vie. You see, the deepest comfort in life is not in material comforts. The deepest? Material comforts, earthly things. No, you said the deepest what? The deepest comfort in life. Yeah. Les choses qui réconfortent le plus dans la vie ne sont pas les biens matériels. But it's not in relationships. It's not in relationships. Ce ne sont pas nos relations. What comforts us the most is knowing that we're not alone in all of the situations that we face. Ce qui nous réconforte le plus, c'est de savoir que nous ne sommes pas seuls dans les situations difficiles que nous traversons. The greatest news of Easter is that God can be present with us every day. La plus grande nouvelle associée à la Pâque, c'est que Dieu peut être avec nous chaque jour. When they put Jesus in the tomb on Good Friday, they didn't know if he would ever come out.
Quand ils ont mis Jésus dans la tombe en ce vendredi saint, ils n'imaginaient pas que Jésus allait sortir du tombeau. Even though Jesus had taught them that he would be raised from the dead. Même si Jésus leur avait enseigné qu'il allait ressusciter des morts. But now on this first Easter morning, Mary discovered that his resurrection would never again remove him from her presence. Mais en ce matin de Pâques, Marie a découvert qu'avec la résurrection, plus jamais son Sauveur ne sera éloigné d'elle. Jesus would have said earlier, I will not abandon you or leave you as an orphan. Jésus leur avait dit un peu plus tôt, je ne vais pas vous abandonner, je ne vais pas vous laisser orphelins. Jesus said, I'll come to you again after the resurrection. Et Jésus a dit, je reviens vers vous après la résurrection. In just a little while, he said, the world will not see me again, but you will see me again. Il a dit, dans peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous allez me voir à nouveau. Jesus said, after I'm raised, I will go to the Father, but I will send you the Holy Spirit. Jésus a dit, après ma résurrection, je vais aller au Père, mais une fois que j'y serai, je vous enverrai le Saint-Esprit. And the Holy Spirit will be your divine friend that will make me real to you every day of your life. Et le Saint-Esprit sera votre ami divin qui va faire que je serai tout près de vous chaque jour de votre vie. Jesus was not leaving this earth. Jésus ne partait pas, il ne quittait pas la terre. He wasn't merely giving some kind of hope to a woman, a hope that would fade away. Il n'était pas juste en train de dire des trucs, de dire des mots pour donner un espoir vain à une femme. But when the sun rose completely and she was able to see Jesus in all of his glory, she recognized at that point, this is the one I want to be with. Mais quand Jésus est ressuscité et qu'elle l'a vu dans sa gloire, elle s'est dit, voilà celui avec qui je veux être. And Jesus assured her that he wanted to be with her. Et Jésus l'a rassurée et lui a dit qu'il voulait aussi être avec elle. And from that day to this, that there has always been a divine presence of God in our lives. Et à partir de ce jour, il y a toujours eu cette présence divine, cette présence de Dieu dans sa vie. Et Mary, il en est de même pour nous. Mary, as long as she was alive, she experienced the presence of Jesus in her life. Pendant tout le temps où Marie était vivante, elle a expérimenté la présence de Dieu dans sa vie. Because Jesus has always been present in this world. Parce que Jésus a toujours été présent dans ce monde. He will always be present in this world. Et il sera toujours présent dans ce monde. There is one today that is with us and gives to us the same assurance, I will never leave you nor forsake you. Excuse me? There is one in this world today that promises he will never leave us nor forsake us. Il y a une personne dans ce monde qui a promis de ne jamais nous laisser, de ne jamais nous abandonner. And because Jesus lives and lives with us, we too will live in this present world. Et parce que Jésus vit avec nous, nous aussi, on est capable de vivre avec lui dans ce monde. This world is in difficult shape. C'est vrai que le monde se porte très mal. There's disease and war and hurt and pain everywhere we turn. Il y a des maladies, il y a des guerres, il y a des douleurs, il y a de la souffrance partout où on regarde, c'est difficile. We all live in this world and we experience some effects of it all. Et nous vivons tous dans ce monde et on expérimente les effets de toutes ces choses qu'il y a autour de nous. But the one thing that Easter provides for us is this. Mais il y a une chose que Pâques met à notre disposition. That Jesus is with us, and no matter what we face, we can be assured of his divine presence. Que Jésus est avec nous et peu importe ce qu'on fait, on peut avoir l'assurance qu'il sera toujours avec nous. Jesus still wants us to ask him to come and have engagement in our lives. Jésus veut que nous venions lui demander. Jesus awaits us
and the invitation to come participate in our life. Jésus attend que nous venions vers lui et que nous l'invitions à prendre part à ce qui se passe dans notre vie. Because Jesus conquered death, hell, and the grave, he has conquered those very things in our lives. Parce que Jésus a remporté la victoire sur la mort, sur l'enfer et sur le tombeau. Il peut remporter la victoire sur toutes ces choses qui nous font souffrir dans nos vies. And therefore, in the graces of God, we have this assurance that we can walk with him in this present life, and he is for us. Et à cause de ça, et par sa grâce, nous avons l'assurance que nous pouvons traverser toutes ces difficultés avec Dieu parce qu'il est à nos côtés. He's right here, right now, and you can never, ever remove yourself from his presence. Il est là maintenant, il est là ici, et il ne veut pas s'éloigner de nous. Et on ne pourra jamais nous éloigner de lui. You see, Jesus came to transform our past. Jésus est venu changer notre passé. He came to be with us in our present. Il est venu pour être avec nous aujourd'hui dans notre présent. But there's a third principle that you need to understand. Mais il y a un troisième principe que tu as besoin de comprendre. And Easter makes it real to us. Et Pâques le rend vrai, vivant pour nous. Jesus has a future for us. Jésus a un avenir pour nous. He said he will be with us forever. Il a dit qu'il sera avec nous pour toujours. Jesus knew that death is born of spiritual separation. Jésus savait que la mort vient en fait de la séparation spirituelle. He knew that the final enemy was death itself. Il savait que le véritable ennemi, c'est la mort elle-même. He knew that mankind would be afraid of what it would be like after death occurred. Il savait que l'être humain aurait peur d'affronter ce qu'il y a après la mort. And the power of Easter is the reminder of us that because Jesus comes back from death, we can learn a great lesson. Et la puissance qu'il y a dans la Pâque, c'est ce rappel que si Jésus est revenu des morts, est ressuscité des morts, il y a une grande leçon que nous pouvons apprendre. If God the Father saved Jesus from death, si Dieu le Père a sauvé Jésus de la mort, through the power of the cross, à travers la puissance de la croix, then those that believe in the power of the cross and resurrection are freed from the power of death and disease for eternity. Alors, ceux qui croient dans la puissance de la croix sont libres, sont délivrés de la puissance de la mort et de la maladie, et ce pour l'éternité. So Jesus would teach his disciples, don't worry. Et Jésus, c'est pour ça que Jésus enseignait à ses disciples en leur disant de ne pas s'inquiéter. After I am resurrected, I will go and prepare a place for you. Une fois que je serai ressuscité, j'irai et je préparerai une place pour vous. So that where I am, you may be also. De sorte que là où je serai, vous aussi, vous y serez. Jesus told his disciples that he was coming back to take them with him. Jésus a dit à ses disciples qu'il allait revenir les chercher. And they would be together forever. Et ils seront ensemble pour l'éternité. You see, the hope that changed Mary's life was that she would be with Jesus forever. L'espoir qui a changé la vie de Marie, c'est qu'elle serait avec Jésus pour l'éternité. And the same hope that Mary has, we have today. Et cet espoir que Marie avait, nous aussi, nous l'avons aujourd'hui. We're not celebrating Easter because it's on the calendar. On ne célèbre pas Pâques parce que c'est sur le calendrier. We're not celebrating Easter because it's a religious day. On ne célèbre pas Pâques parce que c'est une fête religieuse. We're celebrating Easter because we know, like Mary, Nous, on célèbre Pâques parce que nous, on sait, comme Marie savait. that when Jesus steps into our life, he changes our past. On sait, comme Marie, que quand Jésus rentre dans notre vie et change notre passé, He promises us that he will be with us in life in the present. il promet d'être avec nous tout au long de notre vie, donc dans le présent.
And most gloriously, he has promised us a future that when this life is over, we enter into eternity with him and we will never be separated. Et plus encore, il nous promet qu'une fois que cette vie se termine, on est avec lui pour l'éternité et on ne sera plus jamais séparés. Jesus proved that there was much more beyond the grave. Jésus a montré qu'au travers de ce sacrifice, il y avait tellement plus. And he wants us to be able to enjoy that same reality today. Et il veut que nous soyons capables de profiter de cette réalité aujourd'hui. The Apostle Paul writes in the book of Romans these words, L'apôtre Paul a écrit dans le livre de Romains ces mots. For we died and were buried with Christ by baptism. Nous mourons et nous sommes ressuscités. Nous sommes morts et nous sommes ressuscités avec Christ à travers le baptême. And just as Christ was raised from the dead Et tout comme Christ est ressuscité des morts by the glorious power of the Father, par la puissance glorieuse du Père, now also we may live with him forever. maintenant nous pouvons vivre avec lui pour l'éternité. So, brothers and sisters, the reality of Easter is simple. Frères et sœurs, la réalité de Pâques est simple. God has given us a promise that resurrection covers our past, our present, and gives us a future. La réalité de Pâques est simple. Dieu nous promet de changer notre passé, d'être avec nous dans le présent et que nous soyons avec lui dans le futur. So there's not a more joyous day in all of the year than today. Il n'y a pas de jour plus joyeux dans toute l'année qu'aujourd'hui, Because I know my past is covered. parce que je sais que mon passé n'est plus. Because I know Jesus has promised to never leave me while I'm on this earth. Parce que Jésus promet de ne pas m'abandonner tant que je suis sur cette terre. And when this life is over, I know that I'm going to be with him forever. Et je sais qu'une fois que je ne serai plus dans cette vie, je serai avec lui pour l'éternité. Let me close with one final story. Laissez-moi terminer avec une dernière histoire. Recently, I read a story of a woman who had been diagnosed with cancer. Récemment, j'ai écouté l'histoire d'une femme qui a été diagnostiquée avec un cancer. She had not been given long to live, but she was a true lover of Jesus. Elle n'en avait plus pour longtemps, mais elle était vraiment passionnée. Her diagnosis did not scare her at all. Et son diagnostic ne lui faisait pas du tout peur. She was perfectly at peace. Elle était en paix. She called her pastor to come to her house to talk about her celebration of life after she died. Elle a appelé son pasteur, elle a invité son pasteur pour parler de la célébration de sa vie après sa mort. She talked about the songs that she wanted to be sung at her funeral. Elle a parlé des chants qu'elle voulait chanter pendant son funérail. About the scriptures she wanted read. Elle a parlé des passages bibliques qu'on lise. And she said, this is what I want you to do when at my service, my memorial service. She said, excuse me? This is what she said, I want for my memorial service. Elle a dit, voilà ce que je veux pour la célébration de mon enterrement. As the pastor got up to leave, Alors que le pasteur s'apprêtait à partir, she said, Pastor, there's one more thing. elle a dit, pasteur, il y a encore quelque chose. And I know this is going to sound strange, but I want you to promise me you'll do this. Je sais que ça va être bizarre, mais je veux que vous me promettiez de le faire. When I'm in the casket, I want you to put a fork, an eating fork in my right hand. Une fois que je serai dans le cercueil, j'aimerais que vous mettiez une fourchette dans ma main droite. The pastor said, that sounds awfully strange. Why do you want to be buried with a fork in your hand? Le pasteur lui a répondu, c'est vraiment très bizarre. Pourquoi est-ce que vous voulez être enterré avec une fourchette dans votre main? She said, this is the reason. Elle a dit, voici la raison. At the end of every meal, my mother trained me to keep my fork after I had finished my meal.
À la fin de chaque repas, ma mère m'a toujours enseigné m'a toujours dit de garder ma fourchette quand je finis de manger. At first, I didn't realize why she wanted me to keep my fork. Au départ, je ne comprenais pas pourquoi est-ce que je devais garder ma fourchette. But then she said to me these words, Et après, elle me l'a expliqué. the best is yet to come. Le meilleur est à venir. If you're like me, I love the sweet things. I love desserts. Si vous êtes comme moi, j'aime les choses sucrées, j'aime les desserts. And she realized that the fork, keeping the fork, always allowed her to enjoy the best at last. Et elle a réalisé qu'avoir une fourchette en main la prépare à profiter, à savourer le meilleur qui arrive. So she said, Pastor, when people see me lying in the casket, Donc, pasteur, quand les gens vont me voir allongé dans le cercueil and they ask you, why does she have a fork in her right hand? et qu'ils demanderont pourquoi est-ce qu'elle a une fourchette dans sa main, You can tell them that she believes the best is yet to come. vous pourrez leur dire, elle croit fermement que le meilleur est à venir. Brothers and sisters, life goes way beyond the life that we live on this planet. Frères et sœurs, la vie va bien au-delà de ce que nous pouvons vivre au quotidien sur cette planète. The transformation of Christ in our character gives us a hope that our past is covered. La transformation de Christ dans notre caractère nous donne l'espoir. La transformation que Christ fait dans notre caractère nous donne de l'espoir que le passé est couvert. The promise that Jesus will never leave us as long as we're on this earth. La promesse que Jésus ne nous abandonnera pas tant que nous serons sur cette terre, But the best is yet to come, mais le meilleur reste à venir. because God has prepared a place for us where we will never exit his presence. Parce que Dieu a préparé une place pour nous, un endroit où nous ne pourrons jamais être séparés de sa présence. And that is exactly what Easter is all about. Et ça, c'est exactement ce dont il est question à Pâques. So let me ask you a question. Alors, j'aimerais vous poser une question. Have you encountered the transformational power of Christ in your character? Est-ce que vous avez expérimenté la puissance de transformation de Christ dans votre caractère? Like Mary Magdalene, have you recognized that you need help and hope and no one can give it to you but Jesus? Est-ce que, comme Marie de Magdala, vous avez réalisé que vous avez besoin d'être profondément transformé, que vous avez besoin d'espoir et que personne d'autre que Jésus ne peut vous donner cet espoir? If you've never asked Jesus to come to your life and bring transformation, Si vous n'avez jamais demandé à Jésus de venir dans votre vie et d'apporter la transformation, de vous transformer de l'intérieur, you're in the right place on the right day, vous êtes au bon endroit, au bon moment. because the story of Easter is all about transformation. Parce que l'histoire de Pâques, c'est d'abord une histoire de transformation. And he's come to do it for you today. Et il est venu aujourd'hui pour le faire pour toi. The Bible says that anyone who calls on the name of the Lord will be saved. La Bible dit que quiconque appelle, proclame le nom du Seigneur sera sauvé. That word saved is a big word. Le mot sauvé est un bien grand mot. It speaks of spiritual and social and relational healing. Ça parle de guérison spirituelle, de guérison sociale, de guérison émotionnelle. Jesus can still heal us mentally, physically, and emotionally. Jésus peut nous guérir spirituellement, physiquement et émotionnellement. But he requires us to call on his name. Mais il demande que nous l'appelions, que nous l'invitions. So if you've never called on his name, I'm going to pray. And while I'm praying, I'm asking you to simply call out to Jesus. Alors, si vous n'avez jamais fait le pas et que vous n'avez jamais invité Jésus dans votre vie, je vais prier et pendant que je serai en train de prier, invitez tout simplement Jésus dans votre vie. And I promise you, he'll hear you. Et je vous promets qu'il va vous écouter.
Let's pray together. Jesus, in your name, we ask your presence to come to many that are listening to this program. George, Yes, can you hear me? it's getting up. Jesus. Okay, Okay, let's pray. let's pray. Prions. Father, in Jesus' name, thank you for hearing us. Seigneur, Père, dans le nom de Jésus, merci de nous écouter. There are many that are watching that need you, Jesus, to transform their life. Il y a de nombreuses personnes qui sont en train de nous écouter et qui ont besoin d'être transformées par Jésus. You hear them at this very moment calling out. Tu entends leur voix, tu les entends t'appeler là maintenant tout de suite. I'm asking you to take and bring your new life into them. Je te demande, Seigneur, de prendre leur ancienne vie et de leur donner ta vie, Resurrection life. la vie de la résurrection. And that life will bring healing to our past. Cette vie qui va apporter de la guérison dans notre passé, pour notre passé. Promise of your presence in our lives every day. Cette vie qui va apporter la promesse de ta présence à nos côtés chaque jour de notre vie. And the assurance that when this life is over, you have something far better for us. Et l'assurance qu'une fois que cette vie sur cette terre sera terminée, nous accéderons à quelque chose de beaucoup plus glorieux. Thank you for still loving and forgiving people today. Merci, Papa, d'aimer et de pardonner encore aujourd'hui. And we give you glory for those that have received you, Jesus. Et nous te rendons toute la gloire, Jésus, pour tous ceux qui t'ont accepté, qui t'ont reçu. In your name we pray, amen. Nous avons prié en ton nom. Amen. There's one more thing I want to say before I turn the service back to Pastor. Une dernière chose que j'aimerais partager avec vous avant de rendre le micro à Pasteur Sosten. You and I, as followers of Jesus, Vous et moi, nous sommes des chrétiens, des disciples de Jésus. the greatest testimony of the resurrection of Christ, Le plus grand témoignage de la résurrection de Jésus. the greatest proof that Jesus is alive and came from the grave, Et c'est la plus grande preuve que Jésus est vivant, qu'il est ressuscité des morts. is the kind of life that you and I are living. Et c'est cette vie que nous sommes en train de vivre, vous et moi. When we live the abundant life, knowing our past is forgiven, Quand on vit une vie abondante en sachant que notre passé a été couvert, knowing that Christ is with me today, en ayant conscience que Christ est avec nous aujourd'hui and that he will always be with me even into eternity. et qu'il sera toujours avec nous, même dans l'éternité. That life speaks volumes to a world that is hopelessly lost and seeking for answers. Et c'est cette vie qui parle avec efficacité à ceux qui sont perdus dans le monde et qui sont désespérés d'avoir aussi le même espoir. So I invite you to remember and walk with me as we talk about the transformed life. Et je vous rappelle et je vous invite à ne pas oublier de venir à nos rencontres alors que nous allons parler de cette vie transformée. And know that what Jesus did in scriptures, he'll still do for us today. And know that. And know that what Jesus did in the Bible, he'll still do for us today. Et il faut que nous sachions que ce que Jésus a fait dans la Bible, il peut encore le faire pour nous aujourd'hui. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Happy resurrection. Joyeuse résurrection. Au revoir. Au revoir. Après avoir loué Dieu, après avoir écouté la parole de Dieu, nous allons maintenant passer au temps des offrandes, qui est aussi un temps important, qui est aussi un temps du culte. C'est ce temps, ça fait partie de notre louange, de notre adoration. Donner à Dieu, c'est une façon de le louer. Alors je vous encourage à rester fidèles dans les offrandes, comme nous l'enseigne la parole de Dieu. Et sans plus tarder, je laisse la place à la trésorière, notre sœur Josie,
qui va vous expliquer les modalités, les façons que vous pouvez donner. Bonjour Église en Action, vous pouvez maintenant participer de vos dons en CB ou PayPal via notre site internet www.égliseenaction.fr et vous cliquez sur le bouton Faire un don. Autre possibilité, par virement, selon les coordonnées bancaires reprises dans la description de la vidéo ci-dessous, ou par chèque à établir à l'ordre de Église évangélique d'Argenteuil ou Église en Action à envoyer au 29 boulevard Karl Marx 95 100 Argenteuil. Veuillez bien nous préciser votre adresse en ligne ou par courrier pour nous permettre d'établir votre reçu fiscal. Nous vous remercions pour votre générosité, pour votre fidélité qui sont particulièrement nécessaires durant cette période difficile que traverse notre pays. Aussi, Église en Action continue. Que Dieu vous bénisse et bon culte à chacun. Merci au pasteur Georges Kopp pour ce message. J'espère que ce message vous a fait du bien et que cela nous aidera à avancer encore plus loin. Et je vous rappelle que vous pouvez continuer à nous suivre toute la semaine. Je vous rappelle ce mardi 6 avril, nous avons un temps de ciel ouvert. C'est un temps de prière avec toute l'Église. Ce sera par Zoom. Le lien vous sera envoyé en temps et en heure. Donc je vous invite tous à nous rejoindre le mardi pour un temps de prière ensemble. Et bien sûr, on continue les mercredis matins et les vendredis matins, les Let's Pray, ce temps de prière pour bien commencer la journée. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre aussi. Vous pouvez les regarder aussi et suivre en replay. Si vous vous levez un peu plus tard, c'est pas bien grave, mais restons connectés en Dieu. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et joyeuse Pâques à tous et que Dieu vous bénisse. À bientôt. Searching far and wide for love that could only be found in you. Perfect always is your unfailing love. It's all in you, my Jesus. Never changing, never failing. Yeah, yeah, yeah. Your love is all around, 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 around. You'll never let me go. Your time singing like, never changing, never failing. Your love is all around, hey, around, around. You never let me go. You turn my life around, around, yeah. You never let me go. Your love is all around, yeah. Bonjour Église en Action, vous pouvez maintenant participer de vos dons en CB ou PayPal via notre site internet www.égliseenaction.fr et vous cliquez sur le bouton Faire un don. Autre possibilité, par virement, selon les coordonnées bancaires reprises dans la description de la vidéo ci-dessous,
ou par chèque à établir à l'ordre de Église évangélique d'Argenteuil ou Église en action à envoyer au 29 boulevard Karl Marx 95 100 Argenteuil. Veuillez bien nous préciser votre adresse en ligne ou par courrier pour nous permettre d'établir votre reçu fiscal. Nous vous remercions pour votre générosité, pour votre fidélité qui sont particulièrement nécessaires durant cette période difficile que traverse notre pays. Aussi, Église en action continue. Que Dieu vous bénisse.